Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame, Messieurs les directeurs généraux, Madame, Messieurs les représentants d'autorité, Madame, Messieurs les représentants d'étudiants, Madame, Messieurs les représentants des mouvements culturels, distingués invités, Madame, Messieurs, à vos rangs, titres et qualités. Je voudrais à l'entame de mon propos vous saluer et vous remercier pour l'honneur que vous nous faites en rehaussant de votre présence cette journée de partage de nos groupes parlementaires. Au nom des étudiants patriotes et à mon nom personnel, nous vous souhaitons la bienvenue. C'est avec un cœur rempli de joie de voir les étudiants patriotes et les hautes autorités dans cette tente. Qui aurait cru cela 2 ans en arrière? Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a voté dans le calme avec 54,28% des suffrages en faisant Bassirou Diomaye Diakhar Faye le président de la République du Sénégal dès le premier tour. Nous, jeunes étudiants patriotes universitaires, mesurant le poids de la responsabilité et qu'il nous soit permis de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, maître des destins. Cette jeunesse patriote au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à plusieurs fois et dans les moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. En vous adressant à ce mois béni de Ramadan, dans le temple du savoir, il nous revient de douloureux souvenirs des martyrs, des blessés, des amputés, des prisonniers étudiants pour la démocratie sénégalaise. Nous pouvons citer Prosper Senghor et Tounkara de l'UGB. C'est pour cela que nous garderons toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais décevoir cette jeunesse estudiantine. Nous devons être redevables à nos martyrs et c'est pourquoi il est essentiel que nous reconnaissions les échecs et les succès de nos devanciers. Cependant, nous devons s'engager dans la voie de la construction d'un Sénégal juste et prospère, dans une Afrique en progrès, et dans cette œuvre d'un Sénégal nouveau, nous devons travailler inlassablement main dans la main pour accompagner le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans sa mission pour un changement systémique du Sénégal à travers le référentiel Sénégal 2050. Nous devons s'engager en tant qu'étudiants dans la promotion du culte du travail, dans l'éthique, dans la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie, à mettre résolument et durablement notre pays dans la voie du progrès économique et social. Et cela fait appel au Djubal Djubanti. L'agenda 2050 s'adresse autant à la jeunesse estudiantine aujourd'hui qu'aux générations futures. C'est avec une vision pour un Sénégal qui n'aspire pas seulement à participer au monde de demain, mais à y jouer un rôle majeur. Chers étudiants du moins, notre volonté ne sera être accompagnée que si nous avons les moyens de notre autonomie économique, monétaire, énergétique, alimentaire, mais aussi
sociale et culturelle. Comme le dit le président, le chemin que nous empruntons est exigeant, mais il est le seul pour garantir notre succès durable. Chaque citoyen doit être exigeant avec soi-même dans son apport personnel dans l'œuvre de la construction nationale. C'est pourquoi, étant conscient de cette responsabilité qui incombe à tous, nous lançons un appel au président de la République et son gouvernement à responsabiliser les étudiants, en les impliquant dans les instances décisionnelles. Pour garantir un meilleur renouvellement générationnel, les étudiants doivent être formés pour acquérir des compétences en communication et administrative afin qu'ils soient aptes à vivre. Nous lançons un appel au président et son gouvernement à introduire dans son agenda le voyage des étudiants afin qu'ils puissent mesurer la responsabilité citoyenne qui les attend. Nous lançons un appel au président et son gouvernement à faire des réformes profondes dans l'enseignement supérieur. Nous lançons un appel au président et son gouvernement à équiper les salles de travaux pratiques des différentes facultés, car sans la pratique, l'étudiant ne peut rien produire. Nous lançons un appel au président et son gouvernement à faire un recrutement d'enseignants afin que les étudiants puissent soutenir leur mémoire et de continuer le troisième cycle s'ils le souhaitent. Madame, Messieurs les députés, nous vous lançons aussi un appel solennel à proposer des lois allant dans le sens de défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants afin que ces derniers puissent participer activement au développement de notre pays. C'est ainsi qu'ensemble, comme un seul peuple, poursuivant le seul but et animés de la même foi à notre progrès, nous construisons un Sénégal plus fort, un Sénégal plus prospère, un Sénégal plus juste. Je ne saurais terminer mes propos sans exprimer mes propos sans exprimer notre profonde gratitude au directeur du cours d'Undene Mbodj qui n'a aménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Sans lui, cet événement ne saurait avoir lieu. Nous avons appris auprès de lui de grandes qualités humaines. Je remercie Ndopsek, le CSA du COUD, qui nous a accompagnés pour la réussite de cet événement. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du président de l'Assemblée nationale, M. El Hadj Malick Ndiaye, aux députés, aux ministres, aux directeurs généraux et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin pour la réussite de cet événement. Je rends un vibrant hommage à tous les étudiants patriotes pour leur engagement et dévouement dans le projet et pour la réussite de cet événement. Merci de votre aimable attention. Vive la jeunesse, vive les mouvements étudiantins, vive Pacificat, soyons unis et soudés pour un Sénégal meilleur. Merci beaucoup, M. Malick Dia. Très bel discours, très apprécié par vos pairs. Merci beaucoup. Alors, apparemment, il a fait un cri de cœur pour les étudiants. Merci beaucoup, M. Malick Dia, représentant des étudiants de PASTEF à Dakar. Alors, nous avons aussi Mme Khadija Mayokor qui va se libérer parce qu'elle a d'autres programmes. Honneur aux dames. S'ils ne le font pas, je le ferai, ne vous inquiétez pas. Voilà, merci.